Hello, aujourd'hui on va faire le foufou de manioc. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour m'économiser mon gaz. Parce que voilà. Et après on va mettre dans la marmite et on va tourner le foufou. Hein. Voilà. Hein. Tout de suite. Hein. Faut que mon eau bouillit. On me l'a versé dessus, je vais le mettre dans une casserole. Bien gratté à la carbonade. Merci Carrefour. On met une partie, on laisse chauffer. Ici on voit qu'il y en a peu, bah, on rajoute de l'eau chaude. Il faut toujours avoir de l'eau chaude à côté quand on fait le couscous manioc, quand on fait le foufou. Bon, elle va pas mettre longtemps à bouillir puisqu'elle était très chaude, elle était bouillante déjà. Je vais chercher mon foufou. J'ai dégoté ça d'une boutique africaine ici. Farine de manioc, bon foufou, Africa Village. Voilà, Cameroun. Oh là. Je pensais qu'une devait pas acheter. Bon. Right. On va tamiser. Et on va mettre dans l'eau qui chauffe. Au cas qui part. C'est quoi ces particules qui volent? Mais je dans ma cuisine. Bref. Je tamise directement dedans parce que je suis une fafa. Voilà. On va à peu près cette quantité là. Tamise pour enlever les saletés, les impuretés, les sales, les tiges du manioc. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut tourner. Tourne vite pour mélanger, pour éviter les grumeaux. Je vais rajouter de la farine. Je vais un peu baisser le feu quand même. Rajoute ma farine. Et c'est reparti pour une séance de tourner. Mélanger. Et là, ok. C'est le feu qui est baissé comme ça qui est trop fort. J'ai vraiment baissé le feu, sinon ça va brûler. J'ai qu'à rajouter une eau chaude à côté. Je continue à tourner.
Goûtez pour voir si c'est cuit. C'est déjà super bon. On va rajouter encore un peu d'eau. Juste légèrement. Et je continue ma manœuvre. Je rajoute l'eau pour que le manioc cuise dans son eau. Parce que le manioc, on ne va pas sentir le goût cru du manioc. Que ça cuise. Et l'eau doit toujours être chaude, comme je vous ai dit, sinon ça stoppe la cuisson et on mange quelque chose qui est super pas bon. Ah, pas très très bon. Ok. On continue, j'en ai mis partout. Bon, on continue comme ça jusqu'à ce que ça cuise bien, qu'il n'y ait plus trop de grumeaux. Ok. On peut le mettre au sol comme ça, entre ses deux pieds et en bas pour pouvoir avoir la meilleure texture qui sort. Ça, c'est ce que ma mère faisait avant de servir, avant d'emballer le couscous. Aïe aïe aïe. Parce qu'on ne va pas souffrir pour manger. Non, mamie. Si on sent que c'est pas trop cuit, là je sens qu'il faut encore 2-3 minutes de cuisson. On rajoute un tout petit peu et on ferme la marmite le temps que ça cuise un peu avec cette eau là. Bon voilà, là ça s'est étendu dans la marmite. On tourne encore un peu, c'est bon. Kiki, vous voyez même quelque chose les gens. En tout cas, il s'agit de tourner et après d'emballer. Bouillant plat avec lequel on va récupérer le couscous, mettre dans le récipient. Comment on le faisait? Comme ça, hop. Quand c'était mouillé, ça descend directement vers son récipient. Et pour le récipient, il faut quelque chose de creux. On met dans du papier film. On enroule le papier film dans le récipient. Comme ça, dès qu'on va mettre le couscous dedans, on va fermer. On coupe un peu la partie qui dépasse. Crac. Donc, on prend ici. Comme ça. On met ça là, comme ça. Et on va emballer ça comme ça. Directement. Et nous, mais là, les techniques, on entend là. J'ai calculé, hein? Bon, en fait, on enroule ça comme ça. Et on tourne ça. Hop. Fais-toi avec une main là. Et filmer de l'autre, c'est pas facile. En tout cas, on obtient quelque chose comme ça. Voilà, c'est terminé. Mes petites boules de couscous sont prêtes à être dégustées. Bon appétit. Donc, voilà, on obtient quelque chose comme ça. Pas beau ça, ça chauffe. On réserve. Hop. On réserve. On fait de même jusqu'à ce que ça se termine. Et voilà. On remouille.
fait le creux. Puis on lâche ça. Il va escaper. Mingili ball. Pas grave. And so on and so forth.